L'argent ne cédera jamais à la prière. Jamais. Le démon de la pauvreté se réjouit le plus quand il voit un chrétien agenouillé, demandant de l'argent. Il sait que celui-ci est déjà vaincu. Je sais que vous êtes déjà en colère. Vous faisiez toutes ces prières. Hier, j'ai emmené ma femme à cet endroit à Horace et je me déplaçais là-bas. Ce ne sont que des montagnes. C'est comme l'argent Chimani des routes d'Arar, au sommet de la montagne. Je parle de routes de goudron, au sommet de la montagne. Et je me demandais qui vise ici. Et j'ai commencé à voir les panneaux. Ils ressemblent à la Grande-Bretagne. Alors j'ai demandé ce qui se passait ici. Ils ont dit qu'il y a quelques années, 20% de ces gens étaient blancs. Maintenant, ils sont 60%. Que s'est-il passé? Ils s'enfuient de nous. Laissez-moi juste vous expliquer. Et il n'y a pas de bruit là-bas. Pourtant, il y a du bruit dans le bar. Il semble que l'argent aime le silence. Peut-être qu'ils n'ont pas compris cela parce que, vous voyez, quand vous laissez l'argent travailler, il est silencieux. Mais quand les gens travaillent, c'est bruyant. Ils n'ont pas compris cela. D'accord, laissez-moi faire ceci. Laissez-moi faire ceci pour vous. Matthieu 25, verset 14 dit « Car il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Regardez bien, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa propre capacité. » Pas selon ce qu'il a comme capacité. Donc, Dieu ne vous donne que selon votre capacité. Alors vous ne devriez jamais prier. D'accord. Vous n'avez pas compris? Ne priez jamais pour des possessions, car vous avez entendu ce que fait le royaume des cieux. Il cherche votre capacité et vous donne. Waouh! Donc, l'argent que le ciel vous donne vient de votre capacité. Je prie, Père, pas votre capacité à prier, votre capacité à utiliser l'argent. C'est ce que Dieu dit. Celui-ci, je lui donnerai 20 000. Celui-ci, 2 millions. Celui-ci, 10 millions. Ne hissez pas tous ces millionnaires. Dieu a vu leur capacité. Waouh! C'est quelque chose. Vous n'avez pas compris. Je veux répéter cela parce que je sais que vous êtes déjà en colère. Vous faisiez toutes ces prières. Prières. L'argent ne se soumettra jamais à la prière. Jamais. Le démon de la pauvreté se réjouit le plus quand il voit un chrétien agenouillé, demandant de l'argent. Il sait que celui-ci est déjà vaincu. Parce que selon cela, le royaume des cieux vous donne selon votre capacité, pas selon ce que vous avez. Vos capacités. Il dit plusieurs capacités. Donc si vous n'avez aucune capacité, Dieu ne vous donnera pas d'argent. Alors que faites-vous? Vous améliorez votre capacité. Vous améliorez votre désir d'aider. Si je dis, je vais faire ceci pour le ministère, je vais faire cela pour le ministère. Dieu dit maintenant, celui-ci a des capacités, je sais ce qu'il peut faire. Il m'a même montré que chaque matin, il se lève, il va à l'église, il nettoie ici, et il nettoie ici. Donc, il a un certain désir pour le ministère, donc il a des besoins. Mais je ne lui donne que selon ses capacités. Regardez ce qu'il peut faire. Maintenant, vous ne pouvez rien faire et vous demandez quelque chose à Dieu. Si je veux juste voyager avec un prophète, je ne me mets pas à genoux. Père, je veux voyager avec un prophète de Dieu. Partout où il va, je suis là. Dieu est comme, dans quel but? Avez-vous déjà couru avec sa Bible? Avez-vous déjà compris ce que porte la prophétesse et comment ses chaussures sont arrivées là? Comment cette robe est arrivée là? Qui porte les sacs? Que se passe-t-il? Avez-vous déjà? Vous savez ce qu'il s'est passé une fois? Oui, monsieur. Ma femme a emmené d'autres personnes en Norvège. Elles ont été invitées en Norvège pour ministrer. J'étais censé y aller et ministrer. Alors j'ai dit qu'elle devait ministrer parce que j'étais trop occupé à ce moment-là. Puis elle y est retournée une deuxième fois. Et parce qu'elle voulait aider les gens, ces gens ont mis des sacs, vous savez, leurs propres sacs. Vous savez, l'équipe que vous avez comme 5 personnes. Donc, ils ont mis 5 sacs comme ceci. Alors ma femme a commencé à pousser ça. Je ne sais pas ce que faisaient les autres gars et elle a commencé à pousser. Le journal du Zimbabwe l'a qualifié de vanité. Regardez comment elle a tous ses vêtements pour une conférence de 3 jours. Et remarquez, aussi stupide que soient ces journalistes, l'idée est alors ce qui les a poussés à penser que c'était ses vêtements. Quelqu'un n'a pas fait son travail, c'est vrai. Ils dorment, pas le travail. Elle a dû pousser leur sac. Non, je n'ai pas de problème avec ma femme ayant 200 robes pour une conférence de 3 jours parce que d'où nous venons, ce n'est pas un problème. Mais la colonie peut avoir un problème. Mais d'où nous venons, ce n'est pas un problème du tout. C'est zéro. Ce n'est pas un problème. Et aussitôt, il a pris son chemin. Remarquez, pas de remarque. Je veux que vous ne manquiez pas cette phase. Il dit qu'il est parti. Êtes-vous ici? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il dit que Dieu est parti. D'accord. C'est le royaume des cieux. Il vous donne l'argent et ensuite il vous quitte. Il vous quitte. Pourquoi? Regardez ceci. Alors celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit du commerce avec eux et en gagna 5 autres. Et de même, celui qui avait reçu 2 en gagna aussi 2 autres. Donc où a-t-il emmené l'argent? À un certain endroit, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et sa valeur a augmenté. Donc qui travaillait? L'argent travaillait, pas les hommes. L'homme a emmené l'argent à un endroit où il peut être échangé pour plus et il a augmenté. Cela signifie que c'est un investissement.
Ce n'est pas juste vous qui achetez une voiture et ensuite la vendez. Il a emmené de l'argent à un endroit où il peut obtenir des intérêts, se multiplier. Cela signifie que c'est l'argent qui travaillait, pas les hommes, pas l'homme. Et Dieu n'est pas impliqué parce qu'il est parti. Selon le verset 16, il est parti. Il est parti. Donc Dieu ne détermine pas ce que vous obtenez. Votre capacité est un facteur déterminant sur ce que vous obtiendrez de Dieu. Alors comment je fais ? Je dois chercher des capacités. Comment puis-je améliorer cela? Si je ne nettoie pas les fenêtres, je dois venir à l'église et comprendre comment elles sont nettoyées. Alors je commence à nettoyer. Maintenant, il voit mes capacités. Ensuite, il dit, ce type semble savoir ce qu'il fait. Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, tu es au bon endroit. Merci d'avoir regardé Voie de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances, le succès et la discipline avec une vision chrétienne. Ensemble, transformons les bénédictions en impact. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Dis en commentaire ce que tu veux apprendre. Regarde la prochaine vidéo pour grandir en foi et en business. À tout de suite.